gens. Puis, cette fille étrangère commence à délirer dans une posture étrange. J'aime les gens du Dragon Pays, oui, je suis blonde aux yeux clairs, oui, il est vraiment, vraiment bien. Tout le monde regarde les actions bizarres de la fille étrangère, les garçons éclatent de rire, sauf une fille aux cheveux noirs qui ne rit pas, mais la trouve plutôt pitoyable. La fille étrangère, à genoux, supplie timidement, « S'il te plaît, épargne-moi, je ferai tout ce que tu veux. » La fille aux cheveux noirs s'avance pour l'expliquer, elle n'a rien fait, seulement ces deux types. Voyant cela, Shenbei comprend tout, et dit froidement, « Je comprends. » Une fois que tout se calme, tout le monde quitte lentement le gymnase. Shenbei regarde la fille étrangère et dit aux autres, « Elle reste ici, vous pouvez partir. » La fille est choquée et stupéfaite en entendant cela. Puis, Shenbei ajoute devant tout le monde, en sortant, « Suivez les corps de zombies, dirigez-vous vers la zone résidentielle de Dongshan à l'est de Jiancheng, dites-leur le nom de Shenbei, là-bas, les gens vous aideront. » Un garçon prend la parole, « On y va maintenant ? Il y a des zombies partout à l'école. » La fille vêtue de rose acquiesce. La zone résidentielle de Dongshan est loin. La fille aux cheveux noirs baisse la tête hésitante, tout le monde semble inquiet. Shenbei a encore des affaires à régler et ne peut pas les accompagner. Il tente de les rassurer, la plupart des zombies qui sont venus ici ont été éliminés, vous pouvez y aller en toute sécurité. Si vous survivez, vous aurez l'occasion d'évoluer. Ce qu'il veut dire, c'est que pour vivre plus longtemps, ils devront devenir plus forts. Enfin, il les avertit froidement, nous n'osons pas encore affronter les zombies de front, si vous attendez qu'ils évoluent massivement, vous n'aurez que la route de la mort. En entendant cela, tout le monde se sentit coupable. En réalité, à ce moment-là, rien n'était plus important que la vie et la force. La fille aux cheveux noirs s'approcha joyeusement de Shenbei et lui dit avec un grand sourire, « Je comprends, merci, nous partons maintenant. » La fille étrangère voyant que tout le monde partait, se sentit aussi mal à l'aise, elle s'approcha de Shenbei et demanda, « Puis-je partir avec eux ? Pourquoi dois-je rester ici ?» Shenbei resta silencieux pendant un long moment, ce qui était effrayant. Soudainement, la fille se mit à paniquer, ses joues devenant rouges, elle ne savait pas ce qu'elle pensait et paraissait très timide. Elle se demanda, ne serait-ce pas ? Puis, elle s'approcha volontairement de Shenbei, d'un air narcissique, exprima sa pensée, « Je sais. Les étudiants du pays du dragon aiment les jolies filles étrangères, toi aussi, c'est pour ça que tu veux me faire rester. » Elle ajouta ensuite avec enthousiasme, « Tu n'as pas à agir, je suis d'accord. » En entendant cela, Shenbei sentit que quelque chose n'allait pas et répliqua immédiatement, « Hein ? Je ne m'intéresse pas à vos affaires ? Tu ne te souviens pas que j'ai dit qu'il me fallait quelqu'un pour m'emmener à l'école de médecine récupérer quelque chose ? » La fille étrangère se prit une gifle cuisante, son visage devint rouge, et elle murmura timidement, « Désolée, j'étais trop paniquée, je n'ai pas bien entendu. » Ensuite, elle continua à penser n'importe quoi, pensant que Shenbei voulait être seule avec elle pour faire quelque chose de mauvais, elle cria, « Mais tu ne peux pas m'insulter. » Shenbei la regarda avec un visage sombre. Puis, elle se vantait d'être encore vierge, la fille étrangère, un peu nerveuse, prit la parole en premier. « Je ne suis pas ce genre de personne, personne ne m'a jamais touchée, je peux le prouver. » Shenbei sourit simplement et dit, « D'accord. » Le gymnase de l'université de Jiancheng. Parce que ses pantalons étaient très abîmés, la fille étrangère attacha sa veste autour de sa taille pour les couvrir. Elle marchait en soufflant et se plaignait, et, « Je suis épuisée, je ne peux plus avancer, on devrait peut-être faire une pause ?» Shenbei, toujours aussi calme, ferma les yeux et continua de marcher, disant d'un ton résolu, « Non. » Elle s'efforça de resserrer sa veste, et Shenbei la saisit directement par la taille, disant, « Il faut avancer. » Shenbei la poussa brusquement pour qu'elle avance rapidement, ce qui fit tomber sa veste, elle s'écria en panique, « Ma veste !» En un instant, ils arrivèrent au bâtiment de recherche de la faculté de médecine. À cet instant, elle avait failli perdre sa veste, mais heureusement, elle l'avait rattrapée avec son pied. Elle la rattacha, gênée. Et dit en se plaignant, « Eh, tu es vraiment trop exagérée. Si je ne l'avais pas attrapée avec mon pied, la veste serait tombée. » À ce moment-là,
Shenbei regarda indifféremment devant lui et demanda, « C'est ici le bâtiment de recherche ?» La fille étrangère jeta un coup d'œil et répondit, « Oui. Le 3e étage est réservé aux professeurs. » Pour entrer dans les laboratoires, il paraît qu'il y a beaucoup d'échantillons et de données sur les virus. Un moment plus tard, elle se cacha prudemment derrière Shenbei et continua à parler sans cesse, de plus. La route menant au sous-sol n'est pas un garage, c'est un crématorium. Si je devais désigner l'endroit le plus mystérieux, je ne penserais qu'à celui-ci. Shenbei répondit brièvement, compris, viens avec moi. En arrivant dans le laboratoire médical, il y avait de nombreux tubes à essai remplis de liquides de différentes couleurs. Il y avait aussi de nombreux équipements de pointe. C'était bien le laboratoire de recherche sur les virus de l'université de Jiangsheng. Dès qu'il franchit la porte, quelque chose attira immédiatement l'attention de Shenbei, il fixa l'objet, enthousiaste, et s'exclama, « Je ne pensais pas que cet endroit était une mine d'or. » Le protagoniste tendit rapidement la main pour absorber le virus dans le tube à essai, et de nombreuses notifications du système apparurent derrière lui, première collecte du virus de la grippe de type D. Sensible à la température, obtenez des points de virus x5. Collecte du virus de la grippe de type B, obtenez des points de virus x 0.3. Collecte du virus de la grippe de type A, obtenez des points de virus x 0.7. Collecte de l'agent mutant du virus de la grippe de type A, obtenez des points de virus x5. Shenbei dit avec excitation, autant de virus de la grippe, c'est normal, après tout, c'est une école. Enfin, une notification du système apparut, vous avez collecté suffisamment de virus de la grippe. Vous pouvez améliorer la grippe au niveau de compétence, quelques points sont nécessaires. En voyant cela, ses yeux s'illuminèrent et il murmura, améliorer le rhume en compétence? Voyons voir ça. Immédiatement, une nouvelle notification du système apparut, amélioration réussie. Voici l'analyse de la compétence, vous avez acquis la compétence grippe, vous pouvez libérer le virus de la grippe, affectant tous les cibles dans la zone d'infection, réduisant toutes leurs propriétés et ajoutant l'état négatif de éternuement. Une fois activé, cela interrompt tous les champs, les charges et les actions de visée. L'effet de cette compétence dépend de la forme et de la race de la cible. Après avoir reçu des informations aussi fraîches et utiles, Shenbei afficha une expression joyeuse et pensa en lui-même, pas mal, cet éternuement est vraiment puissant. Puis il continua de réfléchir, d'après le système de talent précédent, je ne me suis pas trop intéressé au virus existant dans la réalité. Il semble que je devrais prêter plus attention à cela lors de mes prochaines améliorations. Il leva les yeux et regarda avec espoir la magie des talents, exprimant avec excitation ses sentiments, le talent de niveau 3S est vraiment terrifiant. Il se souvint de l'Edio, puis pensa, ah, il me reste encore quelques points d'épreuve terrestre, le dieu des gobelins n'est pas simple, mieux vaut utiliser ces points pour améliorer mes capacités pratiques. Ouvrir le diagramme de compétences du virus de lumière noire. Après avoir absorbé plusieurs échantillons de virus, il continua de réfléchir aux 2 compétences débloquées par le virus de lumière noire. La compétence passive améliorée, escalade rapide, permet de s'accrocher fermement à n'importe quelle surface avec le virus de lumière noire. En même temps, l'équilibre et le sens de la direction ont été considérablement améliorés. La compétence active améliorée, concentration en combat augmente la concentration, améliore la vision et la réactivité, et renforce le contrôle musculaire dans toutes les parties du corps. Shenbei serra son poing, concentra son esprit, et ses muscles commencèrent à se contracter, ses bras tremblants. Ses bras se rapprochèrent progressivement du mur, Shenbei se demanda, est-ce que tous mes muscles sont comme ça? Juste exercer une pression ne suffit pas, en poussant, tout le mur se fissura en de nombreux petits morceaux. La fille étrangère, voyant cela, ne put y croire et porta sa main à sa bouche, pensant à elle-même, maintenant elle avait encore plus peur de Shenbei. Elle se coucha la main sur la bouche pour étouffer le bruit, paniquée en pensant, c'est lui qui a causé ce tremblement. Heureusement, il n'a pas utilisé ce mouvement, sinon mes os seraient déjà brisés. Shenbei, quant à lui, se concentrait sur sa propre force,
semblant oublier tout autour de lui, et pensait à ce moment, je vois, pouvoir contrôler mes muscles. Les attaques à courte portée ne poseront aucun problème. Même un seul cheveu peut être utilisé à pleine puissance. La fille était vraiment une source de tracas. Après avoir terminé la tâche, Shenbei se tourna et remarqua que le comportement de la fille étrangère était étrange. Il demanda, « Pourquoi tu rougis ?» Elle se toucha le visage et répondit maladroitement, « Non. Ce n'est rien. » Shenbei voulut partir ailleurs, disant, « Il n'y a rien ici dont j'ai besoin, allons chercher ailleurs. » Peu de temps après, ils arrivèrent dans la salle de stockage des enseignants publics sous le laboratoire de recherche sur les virus. La fille étrangère voyant que c'était assez sombre, dit, « Shen, il n'y a pas de lumière ici, c'est trop sombre. » Shenbei, qui avançait, s'arrêta soudainement, car quelque chose apparaissait. Il s'arrêta et dit, « Attends, il y a quelque chose. » Une chambre apparut devant eux, avec un panneau rouge au plafond. Shenbei s'écria joyeusement, « Oh, c'est ici. » La porte s'ouvrit et ils se préparèrent à entrer. Le panneau indiquait juste une salle de barbecue. Shenbei poussa la porte à deux mains, il avait peur que la fille se mette en danger, alors il dit, « Attends ici. » Cependant, la fille étrangère avait plus peur d'être seule ici, elle se mit à errer et regarda autour d'elle, répondant, « Shen, j'ai peur. » Shenbei s'approcha du cercle avec beaucoup de flammes, entouré d'un cercle ressemblant à un symbole ou un cercle magique. Une notification du système apparut, indiquant, « Vous avez confirmé l'entrée dans le donjon de refroidissement, niveau requis de 5 à 10. » Shenbei n'y pensa plus et leva la main pour entrer dans le cercle rouge, disant calmement, « Accepté. » Une demi-heure plus tard, une notification du système apparut, « Vous êtes entré dans un donjon spécial, après avoir nettoyé le four de refroidissement, il pourra être converti en permanent. Si vous ne terminez pas cette étape dans les 2 jours, le donjon disparaîtra définitivement. » À l'intérieur se trouve une zone froide, devant Shenbei se trouve un énorme four relié à une cheminée. Derrière se trouvent plusieurs lits de malades avec des cadavres enveloppés de bandeaux. Après avoir vu ces dispositions méticuleuses, Shenbei murmura, « Pas étonnant que je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. » En sentant l'odeur humaine, les cadavres sous les draps blancs se réveillèrent automatiquement et déchirèrent les draps. Shenbei se prépara à combattre, il mobilisa la magie du virus et dit, « Venez. » 2 zombies se levèrent, l'un bondit très haut, se muta en une forme avec de nombreuses jambes et 2 bras, se jetant sur eux comme un esprit affamé. Les cadavres au sol déchirèrent les draps, avertissant les autres monstres horribles qui commencèrent à sortir. Le zombie à plusieurs jambes grimpa sur le plafond comme une araignée, complètement nu. Sur le sol, un monstre de plus de 2 mètres de long, semblable à un lézard, rampait et s'approchait des pieds de Shenbei. Shenbei serra les dents, observant difficilement la situation. Shenbei utilisa un coup de bras droit puissant, coupant avec succès le zombie rampant en 2. Une notification du système apparut, « Vous avez vaincu le professeur de grande taille de niveau 5, vous obtenez 400 points d'expérience. » En regardant le zombie à plusieurs jambes qui rampait sur le plafond, il ouvrit grand la bouche et fit un énorme bâillement, dégageant une vague d'énergie spectrale verte, dans une posture extrêmement étrange. De sa petite bouche, une vague d'énergie spectrale circulaire jaillit, frappant le plafond. Le vent autour soufflait avec une force comme une tempête, et Shenbei se déplaça rapidement sur le côté. Il leva les yeux vers lui et pensa, « Pas étonnant que je ne puisse pas foncer dessus, il a ce genre de pouvoir. » Il se propulsa en avant et murmura, « Ça commence un peu lentement. » Shenbei lança son poing rempli d'énergie spectrale violette depuis sa main gauche en direction du zombie, son regard perçant, et dit d'une voix glaciale, « Meurs. » Il s'envola, et donna un coup de poing violent au zombie, qui fut écrasé contre le plafond, hurlant de douleur. Une seconde plus tard, l'interface du système apparut, zombie niveau 7, petite araignée synthétique tuée, 1000 points d'expérience. Obtenu. Shenbei atterrit et soutint son corps tout en jetant un coup d'œil au zombie qui tombait également. Ses pattes se tordaient vers le ciel, et il dit, « Pas étonnant que ce soit un donjon spécial, les points d'expérience sont vraiment élevés. » Le tumulte réveilla les zombies allongés sur les lits, et bientôt, encore plus de zombies se levèrent.
Ceux sous les couvertures rampaient, et ceux qui grimpaient au plafond étaient rejoints par des zombies s'explosant du four géant. Shenbei préférait la difficulté du jeu. Il sourit excitamment et cria, « Vite, venez, plus il y en a, mieux c'est. » Le résultat était facile à deviner. 2 fenêtres du système apparurent, 400 points d'expérience obtenus, et 1000 points d'expérience obtenus. Shenbei frappait chaque zombie avec ses points. Le système continuait d'afficher les points d'expérience, 1000, 400, 200, jusqu'au dernier zombie. Une minute plus tard, tous les zombies s'étaient tombés sous les attaques de Shenbei, leur corps s'écrasant au sol, la poussière se répandant. L'interface du système apparut, indiquant que la bataille venait de se terminer et que Shenbei avait monté de niveau. Le système annonça, niveau augmenté, 2 points d'attribut libre obtenus. Des bruits de coups et des cris bruyants provenaient du grand four devant Shenbei. Il s'approcha lentement. Et dit d'une voix vide, « Tes sous-fifres sont morts, pourquoi tu ne sors pas? Tu veux que je t'aide ?» Juste au moment où il s'apprêtait à agir, un bruit assourdissant venant du four se fit entendre, et la porte du four fut violemment projetée. Shenbei regarda devant lui avec vigilance, l'esprit plein de doute. Un morceau de chair violet et sale émergea du four, avec des yeux et un nez, ressemblant à un insecte monstrueux. Shenbei, surpris, pensa, comment est-ce possible? Pourquoi ce morceau de chair me semble-t-il si dangereux? Dois-je le tuer avant qu'il ne se transforme? Il l'observa prudemment. La créature fit rapidement pousser des jambes, rampait hors de la porte avec une grande rapidité. Shenbei activa ses compétences en énergie spectrale et se précipita pour l'attaquer, mais la créature fit rapidement apparaître un bras solide pour bloquer son attaque. Elle expulsa une brume virale violette, une mutation du virus de la grippe. La brume virale se répandit rapidement autour de la bouche de la créature. Le morceau de chair était presque complètement muté, ses membres se développant, prêts à se lever. Le système affichait, compétence ciblée inefficace. Le morceau de chair était désormais beaucoup plus grand, et il balança sa main avec force, émettant une lumière rouge intense. Son attaque envoya Shenbei voler dans les airs, la poussière se soulevant. Après avoir été violemment frappé au sol, Shenbei supporta la douleur des débris, fronça les sourcils, et ne put s'empêcher de soupirer, on dirait que pour notre héros principal, c'est un vrai casse-tête. La créature avait maintenant évolué pour devenir une énorme et forte créature, sa tête ressemblant à celle d'une mouche, entourée de chaleur intense. Elle était désormais appelée un monstre biologique. Le monstre biologique n'hésita pas une seconde et se précipita violemment vers Shenbei, ouvrant grand sa bouche et émettant un cri perçant. Shenbei réagit rapidement, sautant haut pour éviter l'attaque, tout en se rapprochant du monstre et lançant une attaque de double onde, détruisant l'environnement autour de lui. Après avoir frappé la tête du monstre biologique, Shenbei réussit à se retourner et esquiver. Il changea de position, glissant sur ses chevilles pour atterrir avec stabilité, se préparant à affronter ce casse-tête. Shenbei leva les yeux avec un sourire excité et dit, « Depuis ma résurrection, rien ne m'a encore poussé à utiliser toute ma force. Dans quelques jours, mes mains commenceront à rouiller. » Il se concentra et murmura pour lui-même. Déterminé à le vaincre. Il semble que je n'ai d'autre choix que de t'utiliser pour démarrer. Une minute plus tard, le combat devint plus intense, le monstre ayant encore assez de force pour continuer. Se battre. Shenbei donna un coup de pied violent à son épaule, et après avoir été blessé, la créature se régénéra rapidement. Peu importe les coups, rien ne semblait avoir d'effet, et Shenbei était épuisé. Il fixa le monstre biologique en pensant, intéressant, une résurrection infinie. C'est alors qu'il sortit son précieux sablier, qui tournait sans cesse, émettant une lueur verte, un état appelé « état exclusif ». Après avoir atterri, Shenbei écrasa le sol d'un coup de pied, et dit froidement, « Je vais voir si tu es vraiment immortel. » Une minute plus tard, grâce au sablier, le monstre biologique était épuisé, sa peau extérieure se détachant en morceaux. Il tremblait. Shenbei, tout joyeux, demanda, « Pourquoi c'est si lent? Tu ne peux plus te régénérer ?